Amis auditeurs, Salsa Bertin, votre compagnie pour le libre journal éponyme. Et on va presque reprendre la conversation là où nous en étions il y a plusieurs mois avec Hubert de Torcy. Bonjour Hubert de Torcy. Bonjour Salza, Alors bon, vous c'est êtes joie de encore vous en revoir. vacances. La dernière fois, vous étiez, je crois, à l'Alpe d'Huez. Bon, enfin bref. Donc là, tout va bien, Hubert de Torcy. Ça va très très bien. Bon, Ça va alors très ça... très bien, même si jamais je suis pas vraiment en vacances, parce que comme le film est sorti il y a 2 jours, Oui. je reste emprunté sur mon téléphone. Oui, 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 bah, bien sûr. Alors, c'est évident. Alors maintenant, bon, on vous voit, on est quand même content de vous voir, voilà, en vidéo. Mais les auditeurs, bah, vous connaissent. Hein, la dernière fois, on avait parlé d'un film. Maintenant, on va parler d'un autre film et c'est une comédie. Voilà, vous êtes l'heureux producteur de Sage et cette fois-ci, on va parler de Mauvaise foi. Alors, foi, F-O-I, hein, de Mauvaise foi, qui vient tout juste de sortir, qui est tout frais dans les salles obscures depuis le 7, c'est-à-dire depuis mercredi pour les auditeurs qui nous regardent dans la première diffusion qui correspond au direct, samedi. Voilà. Et puis, près de moi, Albéric Saint-Martin. Bonjour Albéric, Bonjour qui Salsa. est le réalisateur de cette comédie dont on va vous parler. Puis j'espère, chers auditeurs, qu'on va vous donner envie de d'aller la voir et puis est-ce que et j'attends un autre invité et comme on avait un tout petit peu de retard il est là et c'est Philippe Duquesne que je ne vois pas. Alors Philippe Duquesne, vous êtes là, entend-on votre voix? Alors Philippe Duquesne est là, je vois son nom, il est connecté. Je vois son nom, il est connecté, mais je ne le vois pas et je ne l'entends pas. Esprit de Philippe Duquesne, êtes-vous là? Non, toujours pas. Bon, mais il va réussir à se connecter. Je crois qu'il n'est pas très geek, Philippe Duquesne, hein. Comme Non. c'est voilà, le comédien que les auditeurs connaissent, Philippe Duquesne, bah, Les Deschiens, hein, bien sûr, avec bah, ce sketch inénarrable du trop c'est trop. Enfin, voilà, moi qui m'est vraiment resté. Une très belle filmographie dont on va dire un mot avec lui quand il se sera enfin connecté. Voilà, donc de mauvaise foi, c'est bah, votre bébé conjoint, je dirais, Hubert Torcy. Vous avez confié ça à Albéric Saint-Martin. Je crois que c'est un peu une de vos trouvailles. C'est le fruit d'une lecture. C'est une lecture qui c'était Les Pieuses Combines de Reginald. Et c'est un livre que vous avez Exactement. découvert par hasard, Hubert? Alors je l'ai découvert par hasard parce que ma femme est très grande lectrice de romans et, euh, et pour la première fois, alors que voilà, d'habitude les romans qu'elle lit sont des romans historiques plutôt graves et dramatiques qui suscitent pas trop l'hilarité. Là, elle rigolait de manière régulière et fréquente, ce qui a piqué ma curiosité. J'ai donc lu le roman dans la foulée et j'ai été assez séduit par voilà, l'atmosphère, la peinture d'une certaine bourgeoisie catholique et en même temps voilà, l'humour, les traits d'esprit, la bienveillance, le regard aussi plein de tendresse pour le monde catholique et en même temps voilà, tous les rebondissements qui émaillent le roman tout au long de cette histoire. C'est ça qui m'a vraiment embarqué et je me suis dit, ben, ça pourrait faire un bon film. Alors on peut rire. Alors vous avez prouvé, ce livre prouve, et vous avez prouvé à travers ce film que vous avez produit, et puis finalement que Albéric, qui est à côté de moi, a réalisé avec un aréopage de comédiens sympathiques. Hein. On peut rire finalement sainement, même d'un milieu, même de la foi, d'une certaine manière. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on n'a pas besoin de blesser finalement pour tourner légèrement en dérision. N'est-ce pas, Albéric? Parce que vous êtes, en fait, c'est Hubert de Torcy qui est venu vous voir hein, pour vous confier le bébé. Oui, alors moi je suis aussi venu voir Hubert de Torcy, mais c'est vrai que je ne suis pas venu en lui disant Hubert, est-ce que tu as un film à me faire réaliser? Donc c'est vrai que les planètes se sont alignées pour nous deux. Non, c'est vrai, sur ce que vous dites sur l'humour, je suis assez, comment dire, friand voilà, de parfois rire en étant avec un tout petit peu de, comment dire, d'acidité ou pas de méchanceté, mais c'est vrai que ça devient tellement ça aujourd'hui, l'humour, que le livre pour ça m'a aussi attrapé. C'est-à-dire que je me suis dit, on peut rire de la foi, on peut rire
d'un milieu, on peut rire aussi de personnes qui sont croyantes, et sans méchanceté, avec tendresse et bienveillance, voilà. Et c'est vrai que je pense que dans l'époque dans laquelle on est, c'est une originalité. Donc quand le livre est plein d'esprit, Hubert m'a dit assez vite, effectivement, sur le scénario qu'il avait déjà commencé à écrire, il y avait encore des points qu'il voulait retravailler. Donc voilà, quand j'ai rejoint l'aventure, il y avait un scénario naissant déjà qui était déjà bien écrit. Par qui alors? Donc Hubert de Torcy, Ah oui, voilà, d'accord. il s'était adjoint aussi les services d'autres personnes, et Ouais. on était à la V2 du scénario à ce moment-là, et on a terminé, on était à la V8. Donc on a vraiment oui. essayé d'écrire, écrire et réécrire. On Ouais. sait que un film, c'est un scénario et encore un scénario. Et encore un scénario, et des dialogues, et encore voilà. des dialogues, voilà. Bon. Ouais, je me permets de faire cette petite remarque, parce que j'en ai écrit déjà, et puis j'ai même un diplôme de scénariste. Donc c'est pour ça que je sais que je corrobore vraiment ce que vous dites, même si on rêverait tous d'être Audiard, bien évidemment. Bon. Voilà. Et alors, de mauvaise foi. Alors, vous avez lu le livre également, Oui. évidemment, pour écrire un scénario. Quand même, il fallait quand même que voilà. C'est quand même bien. Je pars d'une Et matière. après, est-ce que vous avez pensé à des acteurs pour incarner ces personnages? Parce qu'on peut raconter, on prend le pitch en un mot. Je vais même vous laisser raconter vous-même. Ce sera mieux plutôt que moi de parler de Réginald. Alors, Réginald, c'est Pascal Demolon. Pascal Demolon, ouais. Très, très belle distribution avec l'ami Philippe Duquesne qui, dans le film, est son clerc de notaire, son clerc de notaire, voilà. et son grand ami. Voilà, alors l'histoire, on suit Réginald, qui est un petit peu le personnage autour duquel gravitent un petit peu les éléments de l'histoire. Et donc, en fait, au début de l'histoire, il est un peu coincé parce que son château demande de l'entretien, et puis lui, il est un petit peu à court de sous. Et sa fille ramène un prétendant qui n'a vraiment pas les codes de la famille. Donc lui, il se dit que c'est un peu la catastrophe. Et en fait, par son métier de notaire, il est amené à gérer la succession d'une vieille comtesse fortunée qui, du coup, lègue sa fortune à un héritier qui débarque et qui tombe un peu du ciel, à l'unique condition qu'il soit un bon catholique. Voilà. Donc c'est un prétexte un peu farcesque qui est le point de départ de l'histoire. Et du coup, notre ami Réginald, qui est un combinard de premier ordre, se dit que voilà, il va réussir à résoudre tous ses problèmes en mettant dans les pattes de sa fille cet héritier. Donc voilà, l'histoire suit ça, et elle montre que on peut avoir la foi et être plein de mauvaise foi aussi. Ah on va écouter la bande-annonce. J'ai invité Elliot pour le déjeuner. C'est qui? Elliot. Ah, Elliot. Quelle belle idée, ma chérie. Réginald, il faut que tu lui parles avant qu'il ne soit trop tard. Le rosé-lu ne vous convient pas, Blondine? Il fallait qu'elle ne trouve un golden boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça. On a une annonce à vous faire. On va se fiancer. Félicitations. Tu as devant toi le César de la stratégie. Arthur Chambourcy, c'est à lui que je souhaite transmettre ma fortune. Je peux t'aider? Tu trouves pas qu'il irait bien avec Athénaïs? Ta stratégie, c'est sacrifier notre fille pour sauver ton château. Notre château. J'ai tout réglé jusqu'au moindre détail. Mais papa, t'as pété un câble ou quoi? Je te présente Arthur Chambourcy. C'est un chef-d'œuvre, cette meuf. Toi, tu parles de ma copine, là? On dirait qu'elle sort d'un Botticelli. Oh, je pourrais faire un nu incroyable. Un nu? Ça fait une semaine qu'on se connaît et on part ensemble en vacances. En pèlerinage, on part en vacances. Alors, les deux garçons à droite et la famille à gauche. Est-ce que tu précipiterais pas un peu trop tes fiançailles? T'es quand même pas en train de me refourguer ton peintre, là. La prochaine fois que je te vois tourner autour de ma copine, je te fais bouffer tous les cierges de Paris le Monial. On se détend, là. Nous sommes détendus, ma chérie. Ça suffit! Et pipi, la prière et au lit. Ah, Elliot, quelle surprise! Je m'attendais pas à vous trouver là. Non, mais je vais pas rester. Ah, tant mieux. Très bien, pardon. Oh là là, excusez-moi. Pascal Demolon, quelle voix quand même. Ah oui. Oh là 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 là. Il nous fait voyager. Ah, il nous fait voyager. Et alors, tous les deux, avec Philippe Duquesne, qui voyage toujours sur les réseaux, qui ne nous a toujours pas rejoints. Alors, est-ce que vous vouliez, chacun, je vous pose la question. Ah, il est là. Oh là là, L'amiral Philippe Duquesne. Ah oui, pareil, il se fait appeler général. Moi, je non, c'est Amiral. Moi, amiral. Moi, non, j'aime. c'est amiral. Ah bah bonjour, amiral. Bonjour, enchanté. Alors, enchanté. Vous savez qu'on m'avait dit que vous n'étiez pas très geek. Ça n'est pas une légende. Bon.
Oui, non, pas du tout. Voilà, c'est la confirmation. À défaut de vous voir, on vous entend. Donc, je vous ai présenté. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu ma présentation. Vous avez, voilà, quand même. J'espère que vous reviendrez. Mais alors, cette fois-ci, en face de moi, comme ça, il n'y aura plus de problème. Avec plaisir. Et puis, voilà, on ne va pas reparler de toute la filmographie, du théâtre, votre grande passion d'enfance. On ne va pas parler de Moki, Bar qui vous a aussi, enfin, de tous vos, voilà, et des chiens et de tout le reste. Oui. Mais on le fera, hein, on le fera. Oui. On le fera, ce serait chouette. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'ai l'impression que vous renouez avec des comédies à la française, avec un petit peu de fond, parce qu'à la fois ça peut paraître très très léger, et à la fois il y a une vraie réflexion. Et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi renouer avec les grandes comédies à la française? Vous allez commencer, Philippe Duquesne, puisqu'on ne vous voit pas, puis chacun va répondre à la question. Oui, écoutez-moi, renouer, c'est un bien grand mot. Maintenant, c'est une comédie, voilà, c'est une comédie française, effectivement, qui parle d'un sujet important comme la foi, comme vous l'avez dit, mais qui est traité disons, légèrement. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire qu'on peut parler de choses, disons, importantes, mais de façon légère, et ensuite, sans se moquer du tout d'ailleurs, ça c'est très important. Et ensuite, je veux dire, les gens qui voient cette comédie, ça peut les amener à une réflexion ou pas. Je veux dire, chacun prend ce film comme il en a envie, mais en sachant de toute façon, c'est d'abord une comédie familiale. Oui, et une réflexion sur la famille aussi, hein, parce qu'il y a quand même un père qui n'a pas du tout envie de marier sa fille au jeune homme qu'on lui présente. Oui, absolument. Oui. Oui. Il y a ça aussi, et donc il va employer 1000 stratagèmes. Voilà. Et donc, Albéric Saint-Martin, sur la comédie à la française, parce que c'est quand même votre première grande réalisation en comédie au cinéma. Oui. Juste pour aller dans le sens de ce que disait Philippe, le film pose aussi la question pour le père de famille qui est Réginald, jusqu'où un père peut être prêt à aller pour le bonheur des siens. Et du coup, il crée un peu du dégât. En tout cas, c'est une vraie situation de comédie, puis qui, comme dit Philippe, qui peut amener à la réflexion ou pas. On n'est pas du tout dans un film qui vous tire par la main un petit peu de force. On va dire, regarde, voilà la morale, voilà le message. C'est vraiment ce qui est beaucoup remonté des avant-premières qu'on a faites en région. Les gens étaient vraiment touchés par ça. Ils disaient, le propos est très simple, ils nous embarquent, c'est une thématique qui nous intéresse, la foi. Donc, alors pour cette histoire de comédie à la française, moi je l'ai lu un petit peu maintenant des critiques presse que je lis mais que j'essaie de pas trop lire. Il y en a qui disent que le film sent un peu les années 70, du coup voilà, que c'est un petit peu suranné. Mais je dis moi je suis très fier parce que j'ai beaucoup aimé les films des années 70 et 80. Il y a un côté esthétique, années 70. Que ce soit dans l'image et puis même le jeu. Il y en a aussi dit qu'il y en a qui disaient qu'il y a un petit côté un peu vaudeville, un peu théâtral. Voilà, tout ça, moi je prends, je suis ravi. Avec Philippe Duquesne et Pascal Melon, forcément, il y a un côté un peu théâtral. Bien sûr. Et c'est ça qui fait tout le sel. Et justement, on voit des gens qui savent jouer. Et alors, la même question pour Hubert Torcy. Donc oui, enfin moi je dirais que l'originalité quand même de cette comédie, c'est justement le fait qu'elle aborde cette et de ce point de vue-là, je pense qu'elle diffère des comédies des années 70 c'est dans la thématique qu'elle aborde et notamment la question de la foi. On l'a d'ailleurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle a été sélectionnée au Festival de l'Alpe d'Huez. C'est parce qu'elle abordait un nouveau genre de comédie qu'on appelle la comédie spirituelle. Et c'est un peu ça, on va dire, le côté innovant. Même si c'est une porte qu'avait déjà ouverte il y a peut-être 2 ans maintenant, Gad Elmaleh avec sa comédie Reste un peu. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est au cinéma partout en France. Est-ce que c'est accessible dans les 1 minute et demie qui nous reste? Philippe Duquesne, est-ce que vous qui pas spécialement catholique, même si le sujet vous intéresse, si j'ai bien compris, est-ce que ça peut intéresser tout le monde ou ça fait pas un peu private joke? Enfin, ça fait pas pour les cathos, parce que c'est vrai que nous, on a ce rire interne, si je puis dire. Voilà. Oui. Non, c'est avant d'être catholique, entre guillemets, c'est une comédie familiale. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut-être, pour ceux qui ne sont pas croyants, ça peut peut-être les amener à une réflexion, mais pas forcément. C'est d'abord une comédie. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Ouais, pareil. Bien sûr, c'est une comédie qui se sert aussi de la thématique de la foi, donc c'est une comédie spirituelle. Elle nous fait dire, voilà, est-ce qu'il y a une dissonance entre ce qu'on croit et ce qu'on fait? C'est un excellent point de départ de la comédie, et le film est vraiment une comédie avec un vrai rythme et beaucoup de drôlerie.
Ouais, et une bonne ambiance. On sent qu'il y avait que vous vous êtes amusés. Ah, énormément, énormément. Là, si on avait plus de temps, on pourrait vous détailler tout ce qui s'est passé à Paris le Monial. Ça a été vraiment très, très joyeux. Ah oui, une anecdote, Philippe Duquesne, Oh, ce serait. dans la minute qui nous reste. Même pas. Non, à un moment, je conduisais une vieille voiture et pour m'arrêter, je devais freiner, mais je ne trouvais pas la pédale de frein. Et donc, Pascal a gentiment passé sa jambe pour m'aider à appuyer sur le frein parce que la pédale était beaucoup plus haute que les pédales traditionnelles de voitures modernes, si vous voulez. Je ne la trouvais pas. Ah là là. Voilà. Ils ont failli partir dans le décor et on aurait été bien embêtés pour la voiture qu'on devait filmer. Un peu à la Louis de Funès, quoi. Un peu, Exactement. Si on veut. Oui. Et en fait, on sent pas mal de références en fait dans toute cette comédie. Voilà, on sent pas mal de références. Moi, voilà, Claudia me fait signe que c'est terminé. On a pris un peu de retard. On vous a cherché sur les réseaux. On a erré comme des âmes en peine à votre recherche, Philippe Duquesne, et vous de même d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous convie en studio avec moi pour parler de cinéma et théâtre. Avec plaisir, bien sûr. Donc on se dit à bientôt avec Hubert de Torcy. Vous nous donnerez des nouvelles du Festival de Cannes, peut-être la prochaine fois, parce que vous partez au festival. Oh là là, mon Dieu. Bon, à chaque fois, c'est de voyage en voyage. Je finis par m'y perdre. Producteur, hein. Bon, alors de mauvaise foi dans toutes les salles. Merci Albéric Saint-Martin et merci pour ce premier film très réussi, très belle comédie familiale. Allez voir en famille. Tout de suite. Tout de suite. Allez-y. À bientôt et merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir, Sabza. Merci. Au revoir.